Je disais donc qu'aujourd'hui, nous allons parler du thème « Avec Dieu, les ennemis ne sont pas tes ennemis ». Et nous allons lire Esdras chapitre 1 et je demanderai à quelqu'un de le lire. Chapitre 1, on va lire tout le chapitre. Esdras chapitre 1. Je commence et puis tu vas continuer, pour celui qui va trouver. La première année de Cyrus, roi des Perses, afin que s'accomplisse la parole que l'Éternel a prononcée par la bouche de Jérémie. L'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans son royaume. Quelqu'un pour continuer? Ainsi parle Cyrus, roi des Perses. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre. Et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. 3. Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. 4. Verset 4. Dans tout lieu où séjournent les restes de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnaient des projets, des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Miréda, le trésorier, qui les remit à Belshazzar, un prince de Juda. Le verset 9. En voici le nombre: 30 bassines d'or, 1000 bassines d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second d'ordre, 1000 autres ustensiles. 11. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Belshazzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous allons lire encore Matthieu, chapitre 5, versets 44 à 48. Matthieu, chapitre combien de versets? 5, 44 à 48. 44 à 48. Oui. Matthieu 5, 44 à 48 qui dit: Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment. Non, c'est bon. Ok? Amen. Très bien. Le thème que je vous ai annoncé, c'est avec Dieu,
les ennemis ne sont pas tes ennemis. Je commencerai par définir le mot ennemi. Le mot ennemi, c'est une personne qui est hostile et cherche à te nuire. C'est ton ennemi juré. C'est une personne qui a de l'aversion, de l'éloignement pour quelqu'un. Ce sont tes ennemis du progrès. Et puis, un ennemi est un individu ou un groupe d'individus qui est considéré comme agressif ou menaçant. OK? Alors, après donc avoir vu ce que c'est qu'un ennemi, on peut dire donc que c'est une personne qui ne t'aime pas, qui ne veut pas ton progrès. C'est une personne qui est agressive vis-à-vis de toi, qui te menace ou qui veut éviter tout ce qui peut te faire aller de l'avant. Nous allons maintenant, après cette définition, aller dans un deuxième point, le contexte historique à Babylone. Contexte du lieu où ce texte ce qui s'est passé dans ce texte a été réalisé. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 17, nous dit: Or, l'Éternel fit monter contre eux. Bon, avant de lire ça, le peuple de Juda et de Jérusalem, sous la conduite de Sédécias, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Malgré les avertissements de Dieu, le peuple ne revint pas à la voix de l'Éternel. C'est alors que ce qui est au verset 17 est arrivé. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni le jeune homme, ni la jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Nebuchadnezzar emporta à Babylone tous les ustensiles de la maison de Dieu, grands et petits, les trésors de la maison de l'Éternel et les trésors du roi et de ses chefs. Les ennemis des enfants d'Israël les ont vaincus à cause de leur désobéissance à Dieu. Dieu les a suppliés même de revenir à lui. C'est comme tu me fais du mal et puis je te dis pardon. Pardon. Et puis je te dis aussi pardon, il faut venir me demander pardon. Puis on va finir avec ça. Et puis tu dis non, tu ne viens pas me demander pardon. Et c'est ce que le peuple a fait. Mais au lieu de revenir à Dieu, ils se sont moqués de Dieu et de ses envoyés. Le verset 15 dit: l'Éternel, le Dieu de leur père, donna de bonnes heures à ses employés la mission de les avertir, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Donc Dieu, de bonne heure, très tôt le matin, il a envoyé des gens pour aller dire au peuple de Juda et de Jérusalem: revenez à moi, abandonnez vos voies. Parce que Dieu sait que si leurs ennemis la viennent, non seulement ils vont les tuer, ils vont les maltraiter, mais ils vont aussi détruire la maison sur laquelle son nom est invoqué. Ils se sont moqués des envoyés de Dieu.
Le troisième point, après ça, après l'historique, c'est Dieu peut parler à ton ennemi. Le verset 1 d'Esdras, verset 1 à 2 que nous avons lu, il nous dit la première année de Cyrus, roi de Perse, roi étranger, afin que s'accomplisse une prophétie que l'Éternel a donnée, a fait prononcer par Jérémie. Dieu, l'Éternel, réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Le roi des Perses, il est dans son pays. Il n'est pas en Juda, il n'est pas à Jérusalem. Juda et Jérusalem lui payaient des impôts. Donc, ça l'arrange que le peuple vienne lui payer les impôts. Il n'a pas à faire reconstruire quelque chose dans le pays de Juda et Jérusalem. Et ce n'était pas son souci, c'était le dernier de ses soucis. Mais, un beau jour, Dieu est parti réveiller l'esprit du roi Cyrus. Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Dieu est allé en Perse pour aller dire un mot au roi perse. Et il lui dit de vive voix, va dire que tous ceux qui sont enfants d'Israël, enfants de Juda, de Jérusalem, qui sont dans notre pays, qui sont en captivité chez nous, retournez, venez, on va vous accompagner, vous allez retourner dans votre pays. Mais vous ne retournez pas simplement. Les ustensiles qui sont dans la maison de Dieu, votre Dieu là, il m'a réveillé, il m'a parlé, il a réveillé mon esprit, il m'a dit de vous autoriser à retourner chez vous pour aller reconstruire le temple. Et mieux, il dit on va vous donner tout ce qui était dans la maison de Dieu, retournez avec. Et on va vous donner de l'or, de l'argent, tout ce qu'on peut, que le peuple partout où se trouve un fils de Juda et Jérusalem, que les voisins lui donnent des instruments, des ustensiles, de l'or, de l'argent, etc. Ce qui se passe ici est différent de ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël quand ils sortaient d'Égypte. Quand ils sortaient d'Égypte, eux, ils sont allés demander, donnez. Ici, ce n'est pas le cas. Le roi a donné ordre. Si tu as un voisin qui vient de ce pays-là, donnez-lui de l'or. Donnez-lui tout ce que vous pouvez lui donner. Et on a lu tout à l'heure 5000 bassines d'or qu'on leur a donné, plus d'autres choses. Alors, si nous disons dans ce sous-chapitre, Dieu peut parler à ton ennemi. Mais qui est ton ennemi? C'est celui qui te doit de l'argent. C'est celui qui veut arracher ton terrain. C'est celui qui ne veut pas ta promotion. C'est celui qui met les bâtons dans tes roues. C'est celle qui veut arracher ton mari. C'est celui qui veut arracher ta femme.
C'est celui qui ne veut pas voir tes enfants progresser. C'est celui qui retient ou bloque ton avancement dans l'entreprise dans laquelle tu travailles. C'est ton employé qui est dans ton entreprise qui sabote tes activités. Je peux allonger la liste. Si Dieu a pu parler à ceux qui sont venus détruire sa maison, son temple, ramasser tous les ustensiles sacrés de Dieu pour aller dans leur pays et tuer les enfants d'Israël. Et puis un jour, le roi Nebuchadnezzar est mort. Mais après des années, le roi Cyrus est au pouvoir. Et la Bible dit, Dieu réveilla son esprit. Ça veut dire que Dieu est allé le trouver. Lui, païen là, lui qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Dieu est allé le réveiller la nuit et puis lui dit, hey, il y a au milieu de vous là, les enfants de Juda et de Jérusalem, les enfants d'Israël. Faites-les retourner dans leur pays. Ils n'ont qu'à aller reconstruire la maison de Dieu. Mais ça, c'est plus fort que ton voisin qui n'aime pas ta tête. C'est plus fort que celui qui te doit, qui ne veut pas te payer depuis des années. C'est plus fort que celui qui te met les bâtons dans les roues. Ben, celui qui te met les bâtons dans les roues, il est à côté de toi, tu peux même décider de le malmener. Mais celui-là, ils ont déjà pris domination sur le peuple d'Israël. Et chaque année, le peuple d'Israël, peut-être même chaque mois, le peuple d'Israël paye des tribus au roi de Babylone. Et puis Dieu s'en va lui dire, hé, roi Cyrus, il y a au milieu de toi là, des gens qui m'appartiennent. Et quand vous regardez les propos du roi Cyrus, c'est la lettre que le roi suivant, Darius, a écrit. Ils ont reconnu que le Dieu de Juda et de Jérusalem, c'est lui le vrai Dieu. Alors, si nous avons le vrai Dieu, la question c'est, que pouvons-nous faire pour provoquer Dieu, pour que lui aussi, il agisse comme il a agi pour le peuple d'Israël? Pendant le temps où le peuple d'Israël était là-bas, il ne dormait pas. Il priait. Vous connaissez le cas de, comment il s'appelle là? Daniel et ses compagnons. Daniel priait Dieu et il refusait de se prosterner devant la statue de Babylone. C'est dans ce même pays, Babylone, le pays des Perses. Donc, les Juifs qui étaient là priaient Dieu. Ils parlaient à Dieu. Et c'est en réponse à l'action de leur foi, en réponse à leur foi, que Dieu allait réveiller. Des fois, quand je prie, je dis, Seigneur, trouble le sommeil de mon ennemi là, ou trouble le sommeil de la personne qui me doit, qui ne veut pas me payer. Et c'est ce que Dieu a fait ici. Il a troublé le sommeil de Cyrus. Il a ouvert ses yeux. Il l'a amené à réaliser que, faut que je fasse que les gens là aillent reconstruire la maison de leur Dieu, qui est un grand Dieu. Alors le quatrième point, c'est, que faire pour provoquer Dieu, pour qu'il agisse comme il a agi là? Matthieu 5, 44 à 48. Nous l'avons lu. Il a dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous font du tort, vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père
qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Quand on lit ça des fois, on se dit, le gars qui a pris couteau, il veut me tuer là. Moi, je vais l'aimer. Moi, je vais prier pour lui. Non, jamais. Non. C'est ce qu'on se dit. Mais le Seigneur Jésus nous dit, priez sans cesse pour demander à Dieu de bénir l'ennemi. Vous savez quoi? J'ai réfléchi, je me suis dit, le petit secret est là. Si l'ennemi est béni, il sera tellement occupé qu'il n'aura pas le temps pour te consacrer. Si c'est parce que tu as une jolie maison, que Dieu, tu as prié, puis Dieu l'a béni, il a une plus grande maison, maintenant lui il va faire malin, il va dire, voilà, il faisait malin parce qu'il avait une maison, aujourd'hui j'ai un château, j'ai une grande maison plus que pour lui, il ne te dérange plus. Mais si tu le détestes, tu n'as pas le temps pour prier pour que Dieu, or, en le détestant, parce que c'est ton ennemi, tu vas contre ce que Dieu a dit. Aimez-vous les autres, les uns les autres. Aime ton ennemi, aime ton prochain. Mais si tu pries sincèrement, Seigneur, le monsieur là, il ne veut pas me voir progresser. Bénis-le. Quand il va être béni, il va avoir une promotion. Il va commencer à voyager, aller à gauche, aller à droite. Toi, tu es toujours dans ton petit Abidjan. Là-bas, là, il n'aura pas le temps de s'occuper de toi. Dans ses différentes missions, quand il va voyager, il va revenir un jour, tu as construit un château, il n'est pas au courant. C'est quand il vient, il voit. Deuxième élément, chercher à identifier pourquoi ton ennemi a pris le dessus sur toi en priant et en réfléchissant sur tes actions passées. Tu as fait quoi? Et puis tu es dans cette situation. Tu as fait quoi? Et puis Dieu a accepté que tu sois puni. Le peuple d'Israël, ils ont désobéi à Dieu. Des fois, il y a des gens qui me font du mal. Quand ils me font du mal, je sais qu'ils m'ont fait du mal. Moi-même, je m'en vais leur dire, il faut me demander pardon. Il faut me demander pardon. Ils refusent, ils ne savent pas. Punition qui vient derrière, il faut me demander pardon et puis tu refuses là. C'est plus grand que ce que toi tu penses que tu as. Et c'est ce que Dieu a fait ici. Vous avez désobéi à Dieu. Dieu envoie ses employés, ses envoyés, et le peuple d'Israël se moque de lui. Donc, il faut chercher à identifier ce que tu as fait. Ensuite, il faut prier Dieu de changer ta situation. Il faut demander à Dieu de te rétablir dans tes droits. Quand tu pries et que tu demandes tout ça sincèrement, il faut avoir la foi. La parole de Dieu dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le peuple d'Israël, il priait pour que Dieu fasse qu'ils puissent retourner un jour dans leur pays. Le peuple de Juda et Jérusalem. Mais ils ne savaient pas comment Dieu allait faire. Eux-mêmes, ils ne pouvaient pas s'imaginer que Dieu allait faire, un roi va venir et puis il dit, retournez chez vous et on va vous donner tout ce qu'on a volé dans votre pays. Ce qu'ils savaient, c'est que ils priaient, pour eux, ils ne vont jamais retrouver de l'or qu'on a pris chez eux,
les diamants, etc. Pour eux, si on les autorisait seulement à retourner chez eux, en Juda et à Jérusalem. Mais comme ils priaient et qu'ils étaient sincères dans leur prière, Dieu a pris la décision d'agir au-delà de leur espérance. Apprenons à faire entièrement confiance à l'Éternel afin qu'il nous donne toujours au-delà de nos attentes. 5e point, Dieu est amour et compatissant. Pour celui qui revient à Dieu et qui abandonne ses actes reprochables et s'humilie et se repent, Dieu agit même dans le cœur et le territoire de ses ennemis. Je répète, celui qui agit, qui revient à Dieu, abandonne ses actes reprochables, s'humilie et se repent, Dieu agit même dans le cœur et le territoire de ses ennemis. Le roi Cyrus a fait retourner tout ce que le roi Nebuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et de la maison de Dieu. Il a donné ordre pour que la maison de Dieu détruite soit rétablie, soit rebâtie. Il a même demandé à son peuple de faire des dons et offrandes aux enfants de Juda pour repartir à Jérusalem, or, argent, etc. Quand le roi Cyrus est mort, et il y a eu un autre roi, ok? Et puis, il y a eu encore un autre roi, Darius. Des opposants ont voulu faire arrêter la construction après la mort de Cyrus. Mais, quand Dieu commence une chose, il achève. Le roi Darius a donné ordre. Quand les gens sont allés se plaindre, il est allé fouiller dans les archives et il a vu qu'effectivement, le roi Cyrus a signé les papiers et il a donné ordre que le temple soit reconstruit et il a même dit qu'on leur donne tout ce dont ils avaient besoin pour repartir. Le roi Darius a donné ensuite, lui aussi, ordre de continuer la construction du temple à Jérusalem. Nous voyons ça dans Esdras chapitre 6, versets 7 à 8. Il a dit, le roi Darius a dit ensuite, laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Il dit, les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes qui reconstruisent, afin qu'il n'y ait pas d'interruption dans la construction. Vous voyez jusqu'où ça va quand Dieu décide. Il bouleverse tous les entendements des gens, de tes ennemis, et ils font tout en ta faveur. Alors, mes chers frères et sœurs, Dieu, il est trop bon. Il n'y a pas de situation qui soit au-delà de la puissance de Dieu. Et il faut que nous lui fassions confiance. Les ennemis
des fois, ne sont pas des ennemis. Nous, on les voit comme des ennemis qu'il faut abolir. Mais des fois, les ennemis là sont placés là par Dieu pour nous aider à arriver là où il veut qu'on arrive. Eux, ils ne savent pas. Mais ils agissent comme s'ils sont tes ennemis. Mais toi, comme tu as reçu l'ordre de Jésus d'aimer ton prochain, d'aimer même ceux qui se disent tes ennemis déclarés, aime-les, obéis à Dieu. Et tu verras que ton ennemi va aller creuser le puits à partir duquel tu vas boire de l'eau. Ton ennemi va aller tracer la route par laquelle tu vas pouvoir accéder à ta maison et ta voiture. Et en le faisant, il va penser qu'il est en train de te faire du mal. Mais quand il a fini de tracer la route, il se rend compte que maintenant le monsieur là peut rentrer jusqu'à chez lui avec la voiture. Est-ce qu'il va aller refermer la route? Judas pensait que quand il va vendre Jésus, ceux qui l'ont envoyé pour eux, ils vont tuer Jésus et puis c'est fini. Mais ils ont fini d'amener Jésus à la croix du Calvaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième jour, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité et maintenant le salut est accordé à tout le monde et le but pour lequel Dieu l'a envoyé là est atteint. Désormais, celui qui dit il est mon ennemi, il faut lui dire, vraiment mon ami, Dieu merci de ce que tu as accepté d'être mon ennemi. Que Dieu te bénisse. Et je vais prier pour toi, pour que tu réussisses. Parce que je sais que Dieu va te faire réussir et il va me faire réussir à travers toi. Ta bénédiction va me donner super bénédiction. Mais cette bénédiction que tu vas avoir, elle va venir chez toi parce que tu étais mon ennemi et que tu voulais me détruire. Mais Dieu te poussera à me bénir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.